Depuis quelques semaines, il y a un nom qui revient partout sur TikTok puis les réseaux au Québec, ZFR. Mais si t'en as entendu parler, c'est sûrement pas à cause de sa musique. Le chèque vient de rentrer, j'ai tout mis sur le rouge. J'ai les blue balls d'appeler l'ambulance. Elle était quand même belle, j'ai tenté ma chance. Le plus important, c'est d'avoir confiance en soi. Je m'ouvre une Coors Light puis je la bois. C'est parce que le gars prétend être le fils de Martin Matt. Ouais, t'as bien compris. Un rappeur random qui sort de nulle part et qui dit qu'il est le fils caché de l'humoriste. Puis le pire, il y a bien du monde qui l'a cru. Mais là, question sérieuse, c'est qui ZFR pour vrai? Est-ce que c'est juste un nobody qui a réussi un gros stunt marketing? Ou bien il y a vraiment un buzz autour de sa musique? Parce que, spoiler alert, si son nom fait autant jaser, c'est pas juste à cause du gag sur Martin Matt. Ses tracks sont, comment dire, douteuses en esti. J'ai croisé un petit white boy, il m'a dit « Salut mon négro ». Fait qu'on va plonger là-dedans ensemble. Bon, pour comprendre, faut retourner au début. Tout part de cette vidéo-là. ZFR, qui se fait aussi appeler @UDIDITZFR sur TikTok, balance ça ben relax devant la caméra. Yeah, j'pense qu'elle a oublié de faire la mise à jour. J'ai hit up Steven, check mes contours à la base, ça hit comme un esti tambour. Yeah, j'suis sur la route. Pis là, boum, Internet capote. Les commentaires se mettent à pleuvoir. Yo, c'est vrai ça? Martin Matt a un kid? Non, impossible. Ça file trop fake. Allez, il ressemble même pas pantoute. Puis le plus drôle, il y a une gang qui commence à analyser sa face comme si c'était un test de paternité en direct. Comme d'habitude, dès qu'il y a un meme weird, Internet s'en empare puis ça devient bien plus gros que prévu. Les TikTokers embarquent dans le trip, il y a des vidéos qui analysent les preuves. Mon journal, il y a une flaque d'eau. Le chèque vient de rentrer, j'ai tout mis sur le rouge. J'ai les blue balls d'appeler l'ambulance. Elle était quand même belle, j'ai tenté ma chance. Puis il y en a même qui se demandent si Martin Matt a vraiment un fils caché. Fils à Martin Matt. Mais le plus drôle là-dedans, Martin Matt lui-même, il dit rien pantoute. Aucune réaction. Puis là, tu le sais, quand il n'y a pas de démenti, il y a bien du monde qui prennent ça comme une confirmation. Puis c'est là que le twist arrive. On découvre que le gars en question, il a une page Spotify. Puis là, ça devient bien plus clair. C'était probablement pas juste une joke, mais une façon de faire parler de lui. Ok, fait qu'on va régler ça une fois pour toutes. ZFR, c'est pas le fils de Martin Matt. C'est juste un jeune rappeur qui a flairé le bon coup puis qui s'est dit « Je vais surfer là-dessus pour pogner du monde ». Puis honnêtement, faut avouer que ça a marché. Le monde qui me regarde doit bien se dire « Fils à Martin Matt ». Fallait le dire, fallait le mentionner. Depuis quand j'ai vu ce TikTok-là pull-up, j'avais aucune idée c'était toi. J'avais pas reconnu. J'étais comme, c'est-tu vraiment le fils à Martin? Je me suis nayé bien raide. Ça me fait tellement rire. C'est tellement drôle, c'est que le monde pense que je suis dead serious. Genre, guys, c'est du troll, je niaise. Tout le monde, t'as dit que c'est drôle, plongeons dans le vagin. C'est juste pour clarifier les affaires, guys, je suis pas le fils à Martin Matt. Je m'excuse si je déçois du monde, je l'ai pas dit publiquement, mais en fait, j'ai jamais dit publiquement que j'étais le fils à Martin Matt, mais je suis pas le fils à Martin Matt, je suis vraiment désolé, c'était purement marketing. De base, pour le contexte, c'est pas mon idée, c'est l'idée à Mokael. Mokael, génie dans tout ce qu'il y a. Point. Si tu checkes sa page Spotify, tu vois que le gars a déjà quelques tracks. 3 wood back à back, je suis faded. Elle m'a swipe drette, mais calisse qu'elle est. First date à piscine, mais je suis un petit nègre. Plongeons dans le vagin, je me suis nayé bien raide. Plongeons dans le vagin, moi je suis nagé. Son style est bien différent du rap commercial qu'on entend partout. On dirait qu'il veut vraiment se démarquer avec un vibe plus underground. Mais là, la vraie question, est-ce que ce stunt-là lui a vraiment aidé à pogner du monde sur sa musique? Dans l'industrie de la musique aujourd'hui, juste avoir du talent, c'est plus assez. Faut que tu trouves une façon de te faire voir. Puis ZFR, il a réussi à capter l'attention en partant un mème sur lui-même. Au lieu de payer pour de la pub, il a créé un buzz gratuit qu'il a mis sur la map. Mais il y a un downside à ça. Si les gens viennent juste pour la joke, il y a des grosses chances qu'ils décrochent vite. Pour que ça marche à long terme, faut que la musique suive. En tout cas, cette histoire-là nous prouve encore une fois que sur Internet, n'importe quelle niaiserie peut pogner, surtout si c'est absurde. Mais derrière la joke, il y a un vrai débat. Jusqu'où faut aller pour percer dans le game musical? Est-ce que ZFR a trouvé la recette magique ou il vient juste de griller ses 15 minutes de fame? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est un move brillant ou juste un stunt cheap? Puis en attendant la prochaine vidéo, lâchez un like, abonnez-vous, puis on se revoit bientôt pour un autre décryptage des tendances qui font capoter Internet. Live, j'ai genre 37 salottes dans mon bed. J'suis un petit white boy de la banlieue, je viens pas du bled. Tu me vois en train de courir dans la rue, c'est qu'il y a les feds. Ma blonde aime bien ça quand